chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Alors pour ceux qui aiment bien lire, ils peuvent commencer à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 17, vous pouvez lire à partir du verset 1. On va le lire rapidement pour vous. Pour une fois, on va lire un texte qui est assez long. À partir du verset 1. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Maintenant, à partir du verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Fut adressée à qui? À Élie. Amen. Amen. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Ah. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Oui, tu dois te débarrasser de tes limites. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Vous savez, il y a des gens ici qui disent, ah non, moi je n'ai personne au gouvernement là-bas. Il y a même aussi des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui disent, ah non, eux ils ont des gens, nous n'avons personne. Ils sont limités. Amen. Et c'est dangereux pour vous
d'être à côté de quelqu'un qui est limité lui-même. Ok? Pourquoi? Parce qu'il va vous encourager à ne pas dépasser vos limites. Je parle des limites, ok, qui vous permettent d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ces limites-là que je parle. Et même dans notre société, dans plusieurs sociétés, beaucoup de femmes se sous-estiment, beaucoup de femmes font face à plusieurs limites, où elles restent dans leur confort, elles disent, ça c'est pour les hommes, les femmes ne peuvent pas le faire. Alors le jour où tu prends un avion, on te dit qu'il y a une femme qui est aux commandes. C'est chaud. Nous les hommes qui sous-estimons les femmes. Tu demandes, l'équipage là est composé de quoi? Oh non, mais il y a 2 femmes là. Tu dis, oh non, elles sont seulement là pour assister. Non. L'hôtesse de l'air prend la parole pour dire bienvenue à bord voilà, du Boeing 737. Voilà. Du commandant de bord, Suzanne, Pierrette, je sais pas. Vous avez dit non, je dois descendre. Ah, mon papa! Ah, les papas qui sous-estiment les femmes. Un jour, vous allez être commandé par une femme. Un jour. Amen. Et ce jour-là, vous me direz, ah, le pasteur, c'est un prophète. Amen. Ah, après, les femmes, il ne faut pas dire, non, papa a dit qu'on peut vous commander. C'est pas ce que j'ai dit. Amen. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je veux tout simplement encourager les femmes à ne plus rester assises, à ne jouer que les petits rôles. Sortez de vos limites. Élargissez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allez au-delà. Allez au-delà de ce que votre mère a fait, de ce que vos parents ont fait, de ce qu'on a fait dans votre tribu, dans votre région. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah non, ça les femmes ne peuvent pas faire. Mais tant pis. Si tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Il y aura un jour une femme qui le fera. Amen. Il y aura un jour une femme qui le fera. Alors, revenons à notre texte. Notre texte. Vous savez, Élie, lui, il n'avait pas la même détermination que tout le monde. Quand l'Éternel, Dieu lui dit, va, il va. Quand tu lui dis, tu vas être nourri par des corbeaux, va, il va. Quand tu dis, tu vas être nourri par une veuve, va, il va. Il ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas posé des questions. Alors donc il arrive. Là il est en face de cette veuve-là. En réalité, la veuve de Sarepta avait plusieurs limites. Pour elle, c'était des limites. Non seulement qu'elle était veuve, mais elle n'avait qu'un seul enfant. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui disent, ah, tu mettrais qu'avec la famille avec. Ou bien, bon, moi je suis seul. Hein? Maman, papa, gamoko. Donc il se dit, bon, comme je suis seul, je ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah non, bon, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Donc je ne peux rien faire. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Pour elle, il y avait 2 limites, il y avait 2 barrières. Non seulement qu'elle était veuve, mais aussi, à ses côtés, elle n'avait que l'unique enfant. C'est-à-dire qu'elle ne comptait que sur l'enfant. Alors la Bible dit, quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Déjà, le fait de ramasser du bois, ça voulait tout simplement dire qu'elle était pauvre. Amen. Elle était pauvre. Ah oui.
Elle ramassait du bois. C'était certainement pour aller cuire quelque chose. Elle faisait tout ça elle-même. Alors quand Élie arrive, Élie lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau, un vase afin que je boive. Là c'était simple. Amen. C'était simple. Parce que l'eau, on la trouve quand même partout. Amen. Si je venais chez toi et que je te disais, donne-moi de l'eau, tu vas quand même me donner de l'eau. Tu ne vas pas dire, non, il n'y a pas l'eau ici, pasteur. Non, l'eau quand même. Hein, l'eau, tu peux même aller chercher chez les voisins. Parce que toi-même, tu ne peux pas vivre sans eau. Chaque jour, tu consommes l'eau. Donc ça, c'était facile pour elle. Que tu sois veuve, que tu sois pauvre, que tu sois riche. L'eau ne peut pas manquer dans la maison de quelqu'un. L'eau à boire. Ça ne peut pas manquer. Il y a même des forages où on distribue l'eau. Il y a certains quartiers où quand vous arrivez, il n'y a pas l'eau. Mais il y a des gens de bonne volonté qui mettent leur forage à la disposition de toute la population. Donc l'eau, ce n'est pas un problème. Et puis Dieu nous a fait la grâce d'avoir de l'eau partout. De l'eau qui nous environne. Partout il y a l'eau. Il y a l'eau. Même si ce n'est pas une eau qui est potable. Vous ici en ville, bon, vous avez la grâce d'avoir de l'eau. Partout, mais il y en a qui souffrent. Hein. Dans certains coins, ils ont de l'eau, mais c'est de l'eau qui n'est pas potable. Alors elle est allée chercher. Deuxième test. Elle est envoyée par Dieu, savait que cette dame-là avait un problème de limitation. Pendant que je suis en train de prêcher, je sais qu'il y a quelqu'un qui est limité. Moi, je n'aime pas vivre avec les gens qui sont limités. Jamais. J'ai envie de vous donner une des clés que j'ai prévues pour le séminaire, mais je la garde. Alors la Bible dit, donc il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau. Il a amené, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Un morceau seulement de pain. Un morceau de pain. Un morceau. Élie n'a pas dit le pain. Amen. Il a dit un morceau de pain. Un peu. Parce que Élie savait que même de rien peut sortir quelque chose. Amen. Un morceau de pain. Alors, que va dire la dame? Et elle répondit, verset 12, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Oh. Je n'ai rien de cuit. Alors c'est comme quelqu'un qui te visite aujourd'hui, qui te dit, bon, comment toi tu es là, tu ne fais rien et tout ça. Est-ce que tu peux même pas aller vendre de l'arachide? Oh non, mais je n'ai que 500. Oh. Mais à partir de 500, tu peux faire quelque chose. Bon, qui passe parfois un mois sans avoir 2000? Qui? Ici. Qui n'a jamais eu 2000 dans le mois? Dites-moi qui? Voyez, même les plus jeunes là. Personne ne lève le doigt. Si tu avais levé ton doigt, j'allais te donner 2000. Mais personne n'a levé son doigt. Personne. Ah oui. J'ai dit 2000. J'ai pas envie de donner un montant fort. Je dis 2000. Mais pourquoi les gens qui n'ont que ça disent non, je souffre? Pourquoi? Toi, on ne te demande qu'un morceau de pain. Tu dis non, je n'ai rien. Il dit non. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Si Dieu continue à te garder en vie, parce qu'il sait qu'entre tes mains, tu as quelque chose. Sors de tes limites. Arrête de dire non, moi je n'ai rien. Moi je n'ai personne. Ou moi je n'ai que 1000 francs. Je n'ai que 2000. Tu te limites.
Alors, je vous partage un petit témoignage. C'est toujours bien de parler aussi, parce que c'est un témoignage. Ceux qui me visitent, ceux qui me connaissent, je ne suis pas quand même rien. Amen. Vous savez comment moi j'ai commencé? Vous savez comment j'ai commencé pour arriver là où je suis arrivé? J'ai commencé avec un vieil ordinateur qui était négligé là, je ne sais pas là où maman avait ramassé ça, mon épouse, peut-être des trucs qui traînent dans les bureaux. On dit bon, madame, prenez pour vous l'ordinateur. On a jeté ça, elle a gardé ça. Elle me dit bon, comme tu ne veux plus enseigner là, qu'est-ce que tu veux faire toi? Est-ce que tu peux pas, qu'est-ce que tu n'as pas un projet? Je dis si. Dis mais il y a un ordinateur ici. C'est pas les laptops que vous avez là. Hein? Un truc vieux là. Je dis, là il y a quelque chose. Ah, parce que là on était fort, hein? On était véritablement attachés à Dieu 100%. Oui. Moi on venait m'exhorter à la maison par des frères qui ne parlaient même pas français. Quand ils me disaient papa, tu rebondais là. Kumbaba. On va prier. Repère du frère, dis ceci. Tu vois le frère qui est en train de t'exhorter, il n'est rien. Amen. Or toi, pour qu'un frère prie pour toi, il faut qu'il parle bien français, il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit connu à l'église. Si c'est un seul frère qui est assis là-bas, dit ah non. Toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Ta prière là, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, j'ai accepté. Quand on venait prier pour moi là, quand le frère, il n'était que frère, il n'était même pas pasteur. Mais il est rentré dans ma vie. Il ne s'est pas senti limité. Il n'a posé aucune barrière. C'est un frère qui était paralytique. Jusqu'à présent, il est devenu pasteur, mais paralytique. Il ne parle pas bien français. C'est n'importe quoi quand il parle français. Mais quand il venait me voir à la maison, il dit papa, je vois des choses. On va prier. Hein? Est-ce que toi tu peux accepter ça? Rien qu'en voyant la personne, tu vas la limiter, tu vas dire non. Tu vas dire non, on a déjà prié. Tu vas dire ah, le frère là vient seulement parce qu'à la fin, il faut lui donner quelque chose, il faut donner le jus, il faut payer le transport. Et à l'époque, il venait avec son tricycle. Hein? Il venait avec son tricycle. Vous voyez les frères ou les soeurs paralytiques, avec le tricycle. Quand il venait là, il transpirait. Il transpirait. Mais quand il me demandait de prier, de m'agenouiller, je m'agenouillais. Aucune limite, aucune barrière. Parce que là, je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et je mettais ma foi. Il était pour moi comme un coach. Il te faut un coach spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne parle pas des coachs qui passent à la radio ou à la télé là. Parce que les coachs, quand ils font leur masterclass, c'est payant. Alors, depuis quand ici, quand tu viens à l'église, le pasteur a dit, moi avant de prêcher, donnez-moi l'argent. C'est gratuit. Mais les coachs que vous suivez là, je sais que tu as l'habitude de suivre des coachs à la télé. Il y a des leçons pour lesquelles ils disent non, pour telle leçon, vous devez quand même contribuer, donner tel montant. Vous donnez. Maintenant pour l'église ici, vous avez le pasteur qui est là, vous avez d'autres pasteurs qui souffrent pour préparer les messages. Vous venez seulement vous asseoir. Mais ailleurs vous payez l'argent. Quand vous allez en consultation chez vos mamans là, vous payez. Là l'argent sort. Mais ici l'argent ne sort pas. Ici l'argent ne sort pas. Faisons très attention avec les coachs du monde. Les coachs du monde travaillent d'abord pour eux-mêmes. C'est payant. Si tu veux aller loin, si tu veux avoir un coach spécial, il faut que tu payes. Amen.
1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Alors pour ceux qui aiment bien lire, ils peuvent commencer à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 17, vous pouvez lire à partir du verset 1. On va le lire rapidement pour vous. Pour une fois, on va lire un texte qui est assez long. À partir du verset 1. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Maintenant, à partir du verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Fut adressée à qui? À Élie. Amen. Amen. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Ah. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Oui, tu dois te débarrasser de tes limites. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Vous savez, il y a des gens ici qui disent, ah non, moi je n'ai personne au gouvernement là-bas. Il y a même aussi des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui disent, ah non, eux ils ont des gens, nous n'avons personne. Ils sont limités. Amen. Et c'est dangereux pour vous
d'être à côté de quelqu'un qui est limité lui-même. Ok? Pourquoi? Parce qu'il va vous encourager à ne pas dépasser vos limites. Je parle des limites, ok, qui vous permettent d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ces limites-là que je parle. Et même dans notre société, dans plusieurs sociétés, beaucoup de femmes se sous-estiment, beaucoup de femmes font face à plusieurs limites, où elles restent dans leur confort, elles disent, ça c'est pour les hommes, les femmes ne peuvent pas le faire. Alors le jour où tu prends un avion, on te dit qu'il y a une femme qui est aux commandes. C'est chaud. Nous les hommes qui sous-estimons les femmes. Tu demandes, l'équipage là est composé de quoi? Oh non, mais il y a 2 femmes là. Tu dis, oh non, elles sont seulement là pour assister. Non. L'hôtesse de l'air prend la parole pour dire bienvenue à bord voilà, du Boeing 737. Voilà. Du commandant de bord, Suzanne, Pierrette, je sais pas. Vous avez dit non, je dois descendre. Ah, mon papa! Ah, les papas qui sous-estiment les femmes. Un jour, vous allez être commandé par une femme. Un jour. Amen. Et ce jour-là, on me dit, ah, le pasteur, c'est un prophète. Amen. Ah, après, les femmes, il ne faut pas dire, non, papa a dit qu'on peut vous commander. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je veux tout simplement encourager les femmes à ne plus rester assises, à ne jouer que les petits rôles. Sortez de vos limites. Élargissez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allez au-delà. Allez au-delà de ce que votre mère a fait, de ce que vos parents ont fait, de ce qu'on a fait dans votre tribu, dans votre région. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah non, ça les femmes ne peuvent pas faire. Mais tant pis. Si tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Il y aura un jour une femme qui le fera. Amen. Il y aura un jour une femme qui le fera. Alors, revenons à notre texte. Notre texte. Vous savez, Élie, lui, il n'avait pas la même détermination que tout le monde. Quand l'Éternel, Dieu lui dit, va, il va. Quand tu lui dis, tu vas être nourri par des corbeaux, va, il va. Quand tu dis, tu vas être nourri par une veuve, va, il va. Il ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas posé des questions. Alors donc, il arrive. Là, il est en face de cette veuve-là. En réalité, la veuve de Sarepta avait plusieurs limites. Pour elle, c'était des limites. Non seulement qu'elle était veuve, mais elle n'avait qu'un seul enfant. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui disent, ah, je vais te mettre avec la famille avec. Ou bien, bon, moi je suis seul. Hein? Maman, papa, gamoko. Donc il se dit, bon, comme je suis seul, je ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah non, bon, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Donc je ne peux rien faire. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Pour elle, il y avait 2 limites, il y avait 2 barrières. Non seulement qu'elle était veuve, mais aussi, à ses côtés, elle n'avait que l'unique enfant. C'est-à-dire qu'elle ne comptait que sur l'enfant. Alors la Bible dit, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Déjà le fait de ramasser du bois, ça voulait tout simplement dire qu'elle était pauvre. Amen. Elle était pauvre. Ah oui. Elle
Elle ramassait du bois. C'était certainement pour aller cuire quelque chose. Elle faisait tout ça elle-même. Alors quand Élie arrive, Élie lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau, un vase afin que je boive. Là c'était simple. Amen. C'était simple. Parce que l'eau, on la trouve quand même partout. Amen. Si je venais chez toi et que je te disais, donne-moi de l'eau, tu vas quand même me donner de l'eau. Tu ne vas pas dire, non, il n'y a pas l'eau ici, pasteur. Non, l'eau quand même. Hein, l'eau, tu peux même aller chercher chez les voisins. Parce que toi-même, tu ne peux pas vivre sans eau. Chaque jour, tu consommes l'eau. Donc ça, c'était facile pour elle. Que tu sois veuve, que tu sois pauvre, que tu sois riche. L'eau ne peut pas manquer dans la maison de quelqu'un. L'eau à boire. Ça ne peut pas manquer. Il y a même des forages où on distribue l'eau. Il y a certains quartiers où quand vous arrivez, il n'y a pas l'eau. Mais il y a des gens de bonne volonté qui mettent leur forage à la disposition de toute la population. Donc l'eau, ce n'est pas un problème. Et puis Dieu nous a fait la grâce d'avoir de l'eau partout. De l'eau qui nous environne. Partout il y a l'eau. Il y a l'eau. Même si ce n'est pas une eau qui est potable. Vous ici en ville, bon, vous avez la grâce d'avoir de l'eau. Partout, mais il y en a qui souffrent. Hein. Dans certains coins, ils ont de l'eau, mais c'est de l'eau qui n'est pas potable. Alors, elle est allée chercher. Deuxième test. Elle est envoyée par Dieu, savait que cette dame-là avait un problème de limitation. Pendant que je suis en train de prêcher, je sais qu'il y a quelqu'un qui est limité. Moi, je n'aime pas vivre avec les gens qui sont limités. Jamais. J'ai envie de vous donner une des clés que j'ai prévues pour le séminaire, mais je la garde. Alors la Bible dit, donc il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau. Il a amené, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Un morceau seulement de pain. Un morceau de pain. Un morceau. Élie n'a pas dit le pain. Amen. Il a dit un morceau de pain. Un peu. Parce que Élie savait que même de rien peut sortir quelque chose. Amen. Un morceau de pain. Alors, que va dire la dame? Et elle répondit, verset 12, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Oh. Je n'ai rien de cuit. Alors c'est comme quelqu'un qui te visite aujourd'hui, qui te dit, bon, comment toi tu es là, tu ne fais rien et tout ça. Est-ce que tu peux même pas aller vendre de l'arachide? Oh non, mais je n'ai que 500. Mais à partir de 500, tu peux faire quelque chose. Bon, qui passe parfois un mois sans avoir 2000? Qui? Ici? Qui n'a jamais eu 2000 dans le mois? Dites-moi qui? Voyez, même les plus jeunes là. Personne ne lève le doigt. Si tu avais levé ton doigt, j'allais te donner 2000. Mais personne n'a levé son doigt. Personne. Ah oui. J'ai dit 2000. J'ai pas envie de donner un montant fort. Je dis 2000. Mais pourquoi les gens qui n'ont que ça disent non, je souffre? Pourquoi? Toi, on ne te demande qu'un morceau de pain. Tu dis non, je n'ai rien. Il dit non. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Si Dieu continue à te garder en vie, parce qu'il sait que entre tes mains, tu as quelque chose. Sors de tes limites. Arrête de dire non, moi je n'ai rien. Moi je n'ai personne. Ou moi je n'ai que 1000 francs. Je n'ai que 2000. Tu te limites.
Alors, je vous partage un petit témoignage. C'est toujours bien de parler aussi, parce que c'est un témoignage. Ceux qui me visitent, ceux qui me connaissent, je ne suis pas quand même rien. Amen. Vous savez comment moi j'ai commencé? Vous savez comment j'ai commencé pour arriver là où je suis arrivé? J'ai commencé avec un vieil ordinateur qui était négligé là, je ne sais pas là où maman avait ramassé ça, mon épouse, peut-être des trucs qui traînent dans les bureaux. On dit bon, madame, prenez pour vous l'ordinateur. On a jeté ça, elle a gardé ça. Elle me dit bon, comme tu ne veux plus enseigner là, qu'est-ce que tu veux faire toi? Est-ce que tu peux pas, qu'est-ce que tu n'as pas un projet? Je dis ici. Dis mais il y a un ordinateur ici. C'est pas les laptops que vous avez là. Hein? Un truc vieux là. Je dis, là il y a quelque chose. Ah, parce que là on était fort, hein? On était véritablement attachés à Dieu 100%. Oui. Moi on venait m'exhorter à la maison par des frères qui ne parlaient même pas français. Quand ils me disaient, papa, tu rebondais là. Kumbaba. On va prier. Repère du frère, dis ceci. Tu vois le frère qui est en train de t'exhorter, il n'est rien. Amen. Or toi, pour qu'un frère prie pour toi, il faut qu'il parle bien français, il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il soit connu à l'église. Si c'est un frère qui est assis là-bas, dit ah non. Toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Ta prière là, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, j'ai accepté. Quand on venait prier pour moi là, quand le frère, il n'était que frère, il n'était même pas pasteur. Mais il est rentré dans ma vie. Il ne s'est pas senti limité. Il n'a posé aucune barrière. C'est un frère qui était paralytique. Jusqu'à présent, il est devenu pasteur, mais paralytique. Il ne parle pas bien français. C'est n'importe quoi quand il parle français. Mais quand il venait me voir à la maison, il dit, papa, je vois des choses. On va prier. Hein? Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Rien qu'en voyant la personne, tu vas la limiter, tu vas dire, non. Tu vas dire, non, on a déjà prié. Tu vas dire, ah, le frère là vient seulement parce qu'à la fin, il faut lui donner quelque chose, il faut donner le jus, il faut payer le transport. Et à l'époque, il venait avec son tricycle. Hein? Il venait avec son tricycle. Vous voyez les frères ou les soeurs paralytiques, avec le tricycle. Quand il venait là, il transpirait. Il transpirait. Mais quand il me demandait de prier, de m'agenouiller, je m'agenouillais. Aucune limite, aucune barrière. Parce que là, je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et je mettais ma foi. Il était pour moi comme un coach. Il te faut un coach spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne parle pas des coachs qui passent à la radio ou à la télé là. Parce que les coachs, quand ils font leur masterclass, c'est payant. Alors, depuis quand ici, quand tu viens à l'église, le pasteur a dit, moi avant de prêcher, donnez-moi l'argent. C'est gratuit. Mais les coachs que vous suivez là, je sais que tu as l'habitude de suivre des coachs à la télé. Il y a des leçons pour lesquelles ils disent non, pour telle leçon, vous devez quand même contribuer, donner tel montant. Vous donnez. Maintenant pour l'église ici, vous avez le pasteur qui est là, vous avez d'autres pasteurs qui souffrent pour préparer les messages. Vous venez seulement vous asseoir. Mais ailleurs vous payez l'argent. Quand vous allez en consultation chez vos mamans là, vous payez. Là l'argent sort. Mais ici l'argent ne sort pas. Ici l'argent ne sort pas. Faisons très attention avec les coachs du monde. Les coachs du monde travaillent d'abord pour eux-mêmes. C'est payant. Si tu veux aller loin, si tu veux avoir un coach spécial, il faut que tu payes. Amen.